Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver, ravi de venir vous parler un peu. Ce soir, on va parler théâtre. Ce soir, on va parler théâtre. Bon, sans mon acolyte Kelly, mais pas de souci. Kelly il revient bientôt, Lila. Elle se prépare à revenir, Kelly. Donc, aujourd'hui, je reçois Ophélie Laurens. Alors, Ophélie Laurens, bonsoir. Bonsoir, Kulsoum. Alors, c'est une comédienne chargée de prod, metteur en scène et puis plein d'autres métiers dans le théâtre, hein, qu'elle va nous expliquer, hein, comment on devient, comment on passe des uns aux autres, hein, même chargée de prod, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, elle va nous expliquer tout ça. Et donc, la première question, comment est-ce qu'on fait des études pour être comédienne ou pour rentrer dans le théâtre? Comment on arrive dans un théâtre? Mais de l'autre côté, hein, pas en tant que spectatrice. Hein. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, dans les carrières théâtrales, c'est qu'il n'y a pas vraiment de parcours défini. Ah, C'est-à-dire qu'il y a plein de manières d'y arriver. Donc, certes, il y a certains cursus, il y a la licence et le master d'études théâtrales, par exemple, oui. que j'ai fait, moi, à la Sorbonne Nouvelle, à Paris. Il y a souvent aussi les prépas littéraires qui peuvent mener à ces métiers-là. Il y a des cycles de formation de l'acteur, le cours Florent ou Oui. diverses écoles comme ça. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, j'ai longtemps cherché ce que je voulais vraiment faire. Donc, ce qui explique aussi que j'ai eu du mal parfois à choisir et que je me retrouve avec différentes casquettes, mais que j'aime toutes beaucoup. Ah oui. Et qui font que je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir plein de missions très diversifiées, très variées. Et donc, la première fois, où ça s'est passé? Comment ça s'est passé la toute première fois? La première fois, alors déjà, je vais parler de mes premières fois en tant que spectatrice parce que c'est forcément ça qui m'a Oui. donné envie de monter sur scène. Évidemment. En fait, ma mère était prof de musique pour les élèves comédiens du TNS, du Théâtre National de Strasbourg. Du coup, j'étais très souvent dans ses pattes pendant les cours. Du coup, j'étais très souvent dans ses pattes aussi pendant les répétitions et pendant les représentations. Et c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée à faire mon stage là-bas, à découvrir cette voie-là. Et ça m'a vraiment donné envie de monter sur scène. Donc après, ça a été les options théâtre, au collège, au lycée, les clubs qui pouvaient exister. En prépa, après, j'ai fait une prépa littéraire. J'étais au conservatoire à rayonnement régional de Saint-Denis. Oui, oui. À l'époque, c'était un peu ma respiration pendant ces 2 années d'hypocagne-cagne. Et après, je suis allée à Paris et c'est là que j'ai fait études théâtrales et une formation d'acteur au cours Florent. Ah oui. Et finalement, j'allais un petit peu sur scène dans différents projets. Et puis, à cette période-là, très vite, je me suis dit, ah, mais je crois qu'en fait, je préfère être sur le côté de la scène et avoir d'autres personnes sur scène. Et puisqu'à l'époque, j'étais assistante d'éducation dans un collège, et j'ai créé une petite troupe de théâtre, en fait, Bien sûr. un Mais club. c'est comme ça que je l'ai connue, hein, sur une C'est troupe de ça. théâtre aussi. C'est ça, c'était lors d'intervention théâtre Oui. avec la troupe de Jean Inglo. Exactement. Et oui. Et donc, tu es là, tu es sur le côté, tu regardes, et puis un jour, il y a le saut. Un jour, t'es sur la scène. C'est ça. Alors, moi, j'y suis peu souvent quand même sur la scène. Je mets en scène beaucoup. Et c'est vrai, j'ai fait certaines expériences quand j'étais à Paris. Et puis très vite, encore une fois, je me retrouve avec les enfants. Je vois tout ce que peuvent faire des jeunes sur scène. Je me rends compte qu'on peut aussi beaucoup jouer avec eux lors des répétitions, que finalement, on est sur scène un petit peu avec eux dans ces moments-là, qui sont des moments pendant lesquels je m'amuse beaucoup. Mais le jour J, le jour des représentations, je préfère rester dans mon coin, je préfère rester dans les coulisses, regarder que tout se passe bien, que tout se déroule comme il faut. Et du coup, c'est de là que j'ai créé différents ateliers et que j'interviens dans plusieurs différents cadres. Comment on appelle ces gens? On dit qu'ils sont... est-ce qu'il y a un nom? Parce qu'on dit qu'ils sont comédiens, mais bon, enfin, ils ne sont pas sur la planche, metteurs en scène. Souvent, on me demande, mais pourquoi toi, tu n'es pas sur scène? Est-ce que tu es une comédienne ratée qui n'a pas réussi à faire la carrière qu'elle voulait? C'est vrai, ça arrive. Et c'est vrai que souvent, les gens ont un peu du mal à comprendre que moi, ce que je préfère faire, c'est les mener sur scène. Voilà. Donc...
Je fais de la mise en scène, j'écris parfois des textes pour les élèves, avec les élèves. Donc, je suis un peu metteuse en scène, je suis un peu autrice, je suis un peu intervenant de théâtre, si on rentre dans le cadre scolaire lorsque j'interviens dans des établissements. Voilà, je suis chargée de production aussi, où là, je m'occupe plus de l'organisation de la compagnie, de diffusion des différentes pièces avec la compagnie Carbéton. Récemment, j'ai rejoint la compagnie Baba Chiffon aussi. C'est le chargé de prod, c'est ça? Voilà. Voilà. Ça, c'est chargé de production. Tout ce qui est logistique, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui n'est pas du domaine de l'artistique, finalement. C'est réussir à mettre en œuvre ce que désire l'artiste, le directeur artistique pour sa compagnie. Oui. Bon, c'est aussi un grand projet, ça. C'est aussi un grand projet. Alors, on va revenir sur quand on met, que ce soit des enfants ou des adultes sur scène, il faut quand même avoir un certain charisme. J'ai envie de dire. Donc, comment est-ce qu'on arrive comme ça à... Parce que ce sont des individualités. Hein. Moi, je vois les élèves, ils sont tous différents. Ouais, comment on arrive à fédérer tout le monde et à marcher et à leur faire rentrer dans le projet? Alors, je dirais d'abord avec beaucoup de bienveillance. Il faut avoir vraiment de la bienveillance. Il faut être là pour la bonne raison, c'est-à-dire les mettre en valeur, leur donner confiance. On sait qu'ils en ont besoin aussi à cet âge-là. Les ados, beaucoup, forcément, ils sont à des périodes cruciales de leur vie, des choix qu'ils doivent faire aussi pour l'avenir. C'est un moment où ils ont besoin de s'affirmer. Et c'est vraiment mon objectif, de les aider à s'affirmer en étant parfois un peu hors cadre scolaire. Donc c'est vrai que quand j'arrive et je dis, bon, aujourd'hui, on range les sacs, on pousse les tables, forcément... on nous accueille plutôt avec le sourire. Donc, ça, en général, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on arrive dans les classes. Et après, voilà, on passe d'abord par des petits exercices de cohésion. On ne met pas le texte tout de suite. On laisse le temps aux élèves de s'habituer à nous, de nous adopter d'une certaine manière, puisqu'on sait qu'aussi les jeunes fonctionnent beaucoup à l'affect, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a un travail aussi de confiance, de séduction avec eux, qui fait que normalement, si on arrive bien à gérer cette partie-là, après, on a toute la partie beaucoup plus amusante, j'ai envie de dire, où ils deviennent des personnages, ils sortent de leur zone de confort, ils osent s'exprimer d'une manière que certains n'osaient absolument pas faire dans ce cadre scolaire. Donc voilà, je dirais que ça part vraiment de la bienveillance et de vouloir les élever. Alors, juste avant de regarder ce que tu nous as emmené, la question c'est comment est-ce que toi, une fois que tu les vois en scène, une fois que... est-ce que tu te juges, tu te regardes, tu dis, ah ben ça, oui, ça, non, ou est-ce que tu es assez satisfait et tu te dis, ah, vraiment, je suis partie avec eux de quasiment rien, et voilà, ils s'épanouissent, ils sont ouverts, voilà. Et, toi qui as un regard déjà de professionnel, comment tu vois ça? Comment tu analyses C'est toujours une fierté immense. C'est toujours un émerveillement de voir, parce que tous ils évoluent. Oui. Certains, effectivement, ont certaines facilités, vont monter sur scène, ont déjà un peu le bagou qui fait qu'ils osent, sans peur du ridicule ou sans peur du jugement des autres, monter sur scène et incarner des personnages. Mais tous, ils arrivent à évoluer à leur manière. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de les amener d'un point de départ et qu'ils soient un point d'arrivée différent. Et c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de fierté. Évidemment qu'il y a des petits défauts, c'est tout à fait normal. Il faut se dire qu'on fait des créations. En général, les ateliers, c'est sur une durée, on va dire, en général, de 20 ou 30 heures. Ouais, donc, il faut bien s'imaginer que des créations et des gens qui vont sur scène, qui apprennent un texte, qui apprennent à gérer l'espace, en 20 ou 30 heures, il y en a quand même pas beaucoup qui le font exploit. Au niveau professionnel, parce que justement, à partir du moment où on passe du côté professionnel, on peut dégager du temps, de la technique, des répétitions. Exact. Ça, on l'a beaucoup moins dans le cadre scolaire. Et c'est vrai que c'est toujours une fierté de les voir, de voir de quoi ils sont capables. On invente aussi beaucoup avec eux. C'est très important qu'ils s'investissent
dans l'ensemble du projet, c'est-à-dire par exemple pour la création de leurs costumes, pour Oui. les choix qu'ils vont faire, même de leur coiffure, de ce qu'ils vont porter, de la manière dont ils vont se déplacer, ce que leur personnage n'a pas, un tic. Donc oui, Rentre parfois, déjà. évidemment que je vais pas aller voir un de ces spectacles de la même manière Bien sûr. que j'irai voir un spectacle de professionnel qui a eu Oui, un temps évidemment. de création différent. Mais quand je vois l'investissement, le cœur qu'ils y mettent et la fierté que eux ressentent, avec évidemment le trac avant de monter sur scène, mais le moment des saluts, c'est Oui. l'apothéose. C'est là qu'ils récupèrent enfin Qui se tout, relâche. exactement, tout le travail qu'ils ont donné. C'est pour ça que beaucoup aussi, souvent, on essaye de mettre des petites chorégraphies, des moments qui ne sont pas forcément parlés dans les spectacles, qui peuvent être des déambulations, des moments qui vont raconter une partie de l'histoire, pour que ils aient aussi ce sentiment d'être sur scène sans avoir la pression du texte, de la réplique à sortir correctement. Oui, c'est comme un souffle. Exactement, Une ça leur reprise du permet de souffle. respirer, ça leur permet d'avoir ce contact avec le public Effectivement. où d'un coup on se dit ah ok, ils sont là, ok, ils réagissent, ils rient, ils applaudissent, ils encouragent. Et là, Alors, du est-ce qu'on coup, peut voir un peu ce que tu as emmené voilà, ce alors que tu as fait c'est passer? des Ah, voilà. extraits, voilà, donc là c'est une scène que tu as connue. Donc Oui. ça en fait c'est une pièce qu'on avait créée quand je vivais en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années, où je montais du coup les spectacles de fin d'année avec les élèves dans un collège-lycée. Et là on était parti sur une scène autour des dieux de l'Olympe. Donc Ah, le voilà, si banquet vous des dieux. regardez, c'est ça, c'est le banquet des dieux, donc qui commençait comme dans la scène de Léonard de Vinci. Oui. Et puis voilà, vous voyez les petits costumes. Encore une fois, ça, c'est des costumes que les élèves ont créés eux-mêmes. Le choix des couleurs. On a Arès tout à gauche, Oui. par exemple, avec sa tenue rouge et dorée. Cupidon, je Déméter reconnais. à côté, la nature, Cupidon, évidemment, qui trône là en haut et qui finalement, dans cette scène, est le plus mature de tous les De dieux de tous. l'Olympe. Eux, ils ne pensent qu'à partir en vacances alors qu'ils ont un rapport à finir. Voilà, là, vous avez Hermès qui se lève avec ses petites ailes. Et un autre extrait où on avait travaillé avec les élèves sur tous les combats Oui. qui leur semblaient importants à notre époque. Donc, on avait la violence infantile, l'homophobie, le harcèlement. Et c'est vraiment les élèves qui avaient créé le spectacle, qui avaient écrit aussi, qui avaient choisi les combats. Moi, évidemment, après, Bien sûr. je Évidemment. relis tout ça. Mais c'est vraiment eux qui sont à l'origine des projets. Et même si je viens avec des textes, parfois qui sont des textes classiques, comme des Shakespeare Oui. ou du Molière, ce genre de choses, on a toujours les élèves qui sont créateurs, que ce soit par la mise en scène, que ce soit par les costumes, par les décors, c'est eux qui font. Donc ils ont aussi toute cette idée du processus de création, c'est-à-dire comment on arrive au plateau, comment on part d'un texte pour arriver à une représentation. Ah oui. Ah oui, là, c'est vraiment, c'est formidable qu'ils aient leur pancarte et qu'ils soient en train de parler. Alors, c'est un peu en anglais? C'est ça. Là, en fait, c'était dans une école qui était internationale, donc où une partie des cours était aussi en anglais. Donc, le spectacle se faisait en français ainsi qu'en anglais. Là, cette année, Wow. par exemple, j'ai travaillé avec une classe de seconde du lycée Saint-Charles, et c'est leur prof d'anglais, Madame Zaverilal, qui a été à l'origine du projet. Du coup, pareil, Ah oui. on a joué vraiment dans les deux langues. Il y avait du créole aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont réécrit certaines scènes pour intégrer le créole. Donc on essaye aussi de jouer sur les différentes langues, Ah, mais et que tout c'est ce très bien. qu'ils apprennent puisse leur servir. Et pour le créole, c'est important d'avoir leur culture. Parfois, c'est plus facile pour certains de s'exprimer en créole. Donc on a aussi cette envie à chaque fois de montrer leur culture et que eux puissent dire, exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer sur scène. Ah ben oui. En tout cas, on vous sent vraiment impliqué, ravi d'être Passionné, oui. d'être avec Passionné, eux oui. et que vous aimez. Alors, cette envie est née petit à petit de travailler un peu plus avec les enfants
Où ce sont des occasions, hein, des fois c'est voilà, on vous propose quelque chose, donc et comment la deuxième question c'est comment vous vous adaptez à chaque fois, parce que à chaque fois c'est quand même pas un public facile. On ne travaille pas avec les collégiens comme on travaille avec des lycéens, ou comme on peut travailler avec des des primaires, adultes, des plus petits, voilà, des ou plus avec petits, des adultes. voilà. Tout à fait. Alors, pour la première question, je dirais c'est d'abord des occasions. C'est d'abord des occasions. Quand j'étais à ED dans ce collège parisien, il y avait longtemps eu un club théâtre. Finalement, la professeure qui s'en occupait était partie à la retraite. Personne ne se sentait de reprendre le flambeau. Et au bout d'un an à travailler là-bas, découvrir l'établissement, je me suis dit, et si j'essayais finalement? Est-ce que je tenterais pas ça? Ça a très bien fonctionné. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Encore une fois, on a monté une pièce avec les élèves. On s'est vraiment beaucoup amusé, toujours avec les costumes, la création, la mise en scène. Et puis, petit à petit, c'est devenu une envie. Les occasions ont créé un petit peu l'envie. L'envie, oui. Où, comme j'étais dans le monde du théâtre parisien, adulte parisien, c'était pas forcément. Il y avait beaucoup d'ego, forcément. Il en faut en même temps pour faire ce métier-là, un petit peu, pas trop. Et c'est vrai que du coup, je m'épanouissais plus à donner envie à ces enfants d'être sur scène que d'être sur des créations d'adultes ou d'élèves comédiens. Et après, je suis partie en Nouvelle-Calédonie et en étant embauchée dans ce collège-lycée international, j'ai pu aussi là commencer à écrire vraiment des pièces avec les jeunes, puisque la pratique théâtrale était importante dans l'établissement. Et en revenant ici, il y a maintenant 3 ans et demi, là, je me suis dit, bon, essayons de faire ça uniquement, que des ateliers. Bien. Pour notre plaisir, c'est bien. C'est ça. Alors, l'émission veut qu'on emmène un objet qui vous caractérise. Donc, qu'avez-vous emmené? J'ai pris du théâtre, forcément. J'ai pris mon petit exemplaire du théâtre complet de Shakespeare. Et puis, assorti, parce que c'est une de mes bibles, je pense, assorti de ce petit pins qui a une valeur toute particulière et toute sentimentale. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Donc, il y a écrit « All the world is a stage », qui est la fameuse phrase de Shakespeare. Et j'y tiens tout particulièrement parce que, justement, lorsque j'étais à ED et que j'avais cette troupe de théâtre, j'ai eu la chance de pouvoir organiser un voyage scolaire, du coup, pour les comédiens et de les emmener à Londres, sur les traces de Shakespeare, puisque cette année, on montait à peu près Roméo et pas tout à fait Juliette. Donc, on est parti à Londres, on est allé au Théâtre du Globe, et ce petit pins vient du Théâtre du Globe. Et c'est vrai que ce moment-là où on est allé voir une pièce, on a pu participer à un atelier, les élèves ont eu un atelier avec un comédien du Globe, mais ils ont pu aussi voir une pièce et on se disait mince, mais c'est des 6e, 5e, 4e, ça joue en anglais, ça joue Le Marchand de Venise, une pièce quand même pas facile. Et ils étaient tous transportés, tous ébahis. Et c'est là que je me suis dit, ok, là il y a quelque chose de magique. Et ça, c'est le pouvoir du théâtre. Exactement. Et cette phrase, évidemment, c'est la plus connue de Shakespeare. Où, voilà, le monde entier est un théâtre et les hommes et femmes ne sont que comédiens. Pour moi, c'est ce qui motive aussi beaucoup les ateliers, parce que j'essaye de montrer aux élèves que finalement des rôles, on en joue très souvent dans la vie. Quand on a, par exemple, des jeunes qui ont un rapport de stage à présenter, quand on est avec son patron, quand on est avec ses amis, quand on est avec sa famille. Voilà, on joue forcément un rôle, et passer par le théâtre, c'est permettre après de, je pense, jouer un petit peu le rôle de sa vie. Oui. Alors, on va bientôt finir. Juste une dernière question rapidement. On dit que c'est mieux d'aller regarder le théâtre, mais que lire le théâtre, ce n'est pas du théâtre. Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, rapidement, puisque je vous vois avec un livre de théâtre, c'est pour ça que je vous pose la question. Lire, regarder, voilà. La lecture est essentielle en amont, il me semble. Enfin, ça dépend. En même temps, il y a certaines pièces qu'on ne peut pas. Ce que vous dites. Moi, j'ai besoin de lire. J'aime beaucoup lire avant d'aller voir une pièce ou quoi, si elle est mise en scène. Après, évidemment, moi, ce qui me passionne le plus, c'est de passer du texte couché sur le papier au texte dit sur scène. Oui, évidemment. Et donc, il y a pas de... Je dirais un peu les deux. Il y a la transition, mais
on est obligé pour moi de passer par la lecture quelque part. Quelque part, on passe par la lecture. Eh bien, alors, là-dessus, on termine notre émission. Merci Ophélie Lorentz de nous avoir un peu éclairci tout ce domaine, tout ce théâtre, et que les théâtres, c'est pas fait que pour les petits, que tout le monde peut y être. Et à bientôt, on se retrouve et peut-être avec elle encore. Au revoir.